Coucou, je viens vers toi pour un nouvel épisode aujourd'hui afin de te parler de nos émotions. Je suis Sonia Favre, coach de vie et j'accompagne les femmes à transformer leur relation avec elles-mêmes pour se sentir alignées, légitimes dans leur activité professionnelle et personnelle. Ce sujet des émotions me tient particulièrement à cœur aussi parce qu'en fait, j'ai moi-même pendant de nombreuses années mis de côté mes émotions. C'est-à-dire que je les voyais, je les entendais, mais c'était comme si je marchais à côté d'elles sans vraiment les incarner, sans les manifester, sans les ressentir profondément. Et j'avais l'impression que c'était ok comme ça, de leur dire ok, je vois que t'es là, mais néanmoins, quand c'est un petit peu désagréable, je regarderai plus tard. Et je reportais, comme on peut reporter à la mise à jour de son ordinateur, c'est ce face à face avec ses émotions. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva, c'est que j'ai fait un burn-out. Donc c'est pourquoi ce sujet est aussi important à mon sens, c'est que par moment, on ne se rend même pas compte qu'on est dans une certaine forme de déni d'accueil de ses émotions. On les sent, elles nous chatouillent un petit peu, alors on a envie de vivre pleinement celles qui sont agréables, mais celles qui le sont moins, on les regarde du coin de l'œil parce qu'elles sont un côté effrayant. Qu'est-ce qu'on va y trouver finalement si on les accueille, si on les traverse, si on va au bout? C'est justement en traversant et en accueillant qu'on arrive à décoder l'élément déclencheur. Parce que sinon, on reste dans le brouillard. C'est ce qui s'est produit pour moi. C'est qu'ensuite, je me suis dit, mais je ne comprends pas tout d'un coup. Alors qu'en fait, les signaux étaient là. Et si je les avais écoutés, un peu comme les voyants d'une voiture, quand un voyant s'allume, on va au garagiste et on sait exactement, il sait exactement nous dire, et parfois on sait exactement quelle est l'origine de ce voyant rouge. Et c'est la même chose pour nous. C'est un peu plus subtil. Mais si on fait pas ce travail de tiens, en mode curiosité, qu'est-ce qui se passe? Je me sens un peu triste aujourd'hui. D'où ça peut venir? Et se poser quelques instants pour y réfléchir et voir quelles sont les pensées à l'origine de ces émotions et les perceptions qu'on a eues qui ont généré ces pensées. Ou quelles sont peut-être les peurs, quelles sont peut-être toutes les choses qu'on emmagasine vis-à-vis de notre journée et qui font que ce matin-là, on se réveille avec ce sentiment de tristesse. Donc d'aller regarder où est-ce que ça se loge dans le corps, comment ça se manifeste et du coup, comment on peut aller transformer ça. Pour le transformer, il est nécessaire donc de savoir d'où ça vient. Est-ce qu'il t'arrive de prendre ce que j'appelle ta météo intérieure? Je t'invite vraiment à le faire, ça prend quelques instants chaque matin, en te levant par exemple, de te demander, comment c'est dans mon corps, d'écouter, est-ce que je me sens plutôt relaxée? Est-ce que je me sens en joie? Est-ce que je me sens plutôt triste, plutôt en colère? Qu'est-ce qui est en train de passer à l'intérieur de toi? Comment est ton corps? Y a-t-il des tensions? Comment est ta respiration? Faire un genre de scan, toutes les parties de ton corps rapidement et de sentir quelles sont les pensées qui sont là et qui viennent alimenter ces émotions. Ça te permettra simplement de faire un constat et ensuite de poser cette intention d'une journée qui soit légère, joyeuse, constructive. À toi de définir l'intention que tu souhaites poser ensuite, mais déjà au moins comprendre ce qui a pu se passer pour ensuite choisir de nouvelles pensées. Et s'il y a besoin d'affronter, d'aller plus loin parce qu'il y a vraiment une grosse peur, alors on ira plus loin sur les peurs. Je t'en parlerai dans un nouvel épisode. En attendant, je te souhaite une magnifique journée et je te dis à mercredi.